Vendredi 21 avril de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Voici donc la radio qui nous présente la une des journaux. Et donc la radio, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes. Bonjour, on démarre toujours par le quotidien La Nation qui titre ce jour difficulté de la campagne cotonnière 2016-2017. Les députés s'inquiètent, le gouvernement rassure. Et puis le matinal politique cotonnière, les députés encouragent le gouvernement. On continue avec Matin Libre, revirement spectaculaire dans le dossier PVI avec Laourou, la douane inquiète. Et puis le Clairon, guerre ouverte entre Talon et Adjavon, l'obligation de fumer le calumet de la paix. Et puis le pays émergent, supposé plainte en vue contre Kajaf Common pour diffamation par la douane et affaires PVI, les contre-vérités du DG Charles Saka Boko. Et puis le potentiel opération de la société Common SA entre le Bénin et le Nigeria, la lettre d'un ancien ambassadeur qui contrarie Adjavon. Et puis l'éclaireur qui titre mise en œuvre d'une supposée version améliorée du PVI nouvelle génération. La douane travaille pour enrichir Bénin contrôle. Le matin, affaire des TVA non perçus de Common SA, la lettre qui remet en cause les déclarations de Adjavon. Le challenge qui titre conférence de presse des disciples de Saint-Matthieu sur les réformes portuaires. Les douaniers saluent le caractère rassembleur du PVI 2. Et puis l'actualité, réexportation du produit, de produits congelés vers le Nigeria et abus de TVA sur l'État, les griefs de l'ambassadeur Lalaye qui accable Adjavon. On finit avec Flash Info. Prochain remaniement ministériel, voici les ministres à débarquer du navire. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation. Et donc, dans ce journal, vous avez quelques images des ministres de la République. Nous allons à présent retrouver Kader Achirou qui nous présente le journal sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Le bilan citoyen des 365 jours de gouvernance du régime du président Patrice Talon a fait l'objet d'une conférence débat animée par le professeur Joël Aïvo hier dans l'une des salles de conférence de la Cour d'appel de Cotonou. L'objectif de cet échange, qui a réuni acteurs politiques, acteurs de la société civile et professionnels des médias, est de décrypter les diverses actions entreprises par le gouvernement de la rupture depuis son avènement et de faire des propositions. L'initiative émane de l'association béninoise de droit constitutionnel ABDC en partenariat avec la fondation Hans Seldom. Compte rendu. Révision de la Constitution, opération de déguerpissement, la réduction du délestage, c'est autant de questions qui sont à l'ordre du causerie débat qui a eu lieu ce matin à la salle de conférence du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Assez sur le thème bilan citoyen de la gouvernance du président Talon, plusieurs personnalités présentes à ces échanges ont pour la plupart peint en noir les actions du gouvernement pendant ces 12 mois de gestion. Des échanges qui visent également à faire des propositions au gouvernement pendant les 4 ans à venir. Je suis persuadé que le gouvernement, le président de la République, doivent aussi être intéressés par ce que nous ressentons, ce que ressentent les Béninois, ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils apprécient et ce qu'ils envoient à leur tour également comme message pour que le gouvernement s'ajuste, consolide ses choix, les réoriente pour qu'au fond, la politique qui n'a qu'une seule finalité, c'est de combattre la pauvreté et non pas les pauvres. L'Association béninoise de droit constitutionnel, une société scientifique qui a pour mission de prôner la démocratie et la bonne gouvernance au Bénin en partenariat avec la fondation Hans Seidel, par le biais de sa représentante, a montré le bien fondé de ces échanges. Il montre les acquis démocratiques au Bénin, le souci d'améliorer l'état de droit et de préserver surtout la paix. C'est aussi l'occasion de saluer et de dire toute notre gratitude aux autorités béninoises
pour leur effort à la promotion de la démocratie et à la veille citoyenne. L'objectif de l'association étant de mener des débats d'idées sans toutefois jeter la pierre au gouvernement. Parmi les 3 communications, l'une a été animée par le directeur de communication à la présidence qui reconnaît qu'il y a des failles dans l'exécution des réformes. Néanmoins, il soutient que les actions du gouvernement sont louables. On a mis fin au rançonnement. On a assuré la maîtrise de la sécurité. Ce n'est pas rien. Parce que les tracasseries que nous subissions, nous les déplorions tous. Mais c'est vrai, c'est devenu désormais un acquis pour parler comme les secrétaires généraux. C'est un droit acquis. Et quand c'est acquis, bon, c'est acquis, on n'y pense plus. Celui qui l'a fait, on ne se souvient même plus de lui. On en jouit tout simplement. Mais pour retenir que, oui, il y a des faiblesses. Parce que nous sommes sur la terre des humains. Oui, il y a des choses à améliorer. Mais oui aussi, l'ambition est là. La volonté est là. La détermination de porter notre pays de plus en plus haut, de le rendre digne et grand de nous, de nos enfants. C'est cela, la ligne maîtresse de l'action du gouvernement. Rappelons que sur les 12 mois de gestion du président Talon, sur les 198 promesses électorales faites par ce dernier, 6 ont été exécutées, 2 laissées, 86 en chantier et 104 en attente d'être exécutées. Adoptée le 13 avril dernier, la charte du Front pour un sursaut patriotique a été signée hier à Cotonou. Ainsi, la signature de cette charte par les membres de ce regroupement politique qui se veut patriotique a fait l'objet d'une conférence de presse qui a réuni plusieurs professionnels des médias nationaux et internationaux. Esaü TV y était et voici le compte rendu. Le Parti pour la libération du peuple se prépare. C'est ainsi que tous les partis ralliés au Front du sursaut patriotique ont signé la charte qui encadrera désormais les actions du Front après adoption de cette charte le jeudi 13 avril 2017. Au nombre des points énumérés dans cette charte, on peut noter la mauvaise gouvernance induite par ce pacte colonial avec la tendance pernicieuse d'instauration d'un pouvoir personnel au mépris de la souveraineté du peuple. L'impunité des crimes politiques et économiques. Au plan politique, restriction des libertés de manifestation avec les tracés de lignes rouges à ne pas franchir. Interdiction d'organisation d'étudiants et répression de réunions en dehors des campus. Fermeture de médias non conformistes et dérangeant le pouvoir. Et mise au pas de la plupart des organes de presse. Face à tous ces défis qui les attendent, ils prétendent travailler avec détermination et conviction afin d'atteindre leur objectif. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont en face d'eux des compatriotes engagés, des compatriotes déterminés et les dossiers qu'ils agitent de gauche à droite. Mais un pouvoir qui est faible, c'est ce pouvoir qui utilise ces genres de mécanismes. Mais ça va réussir. Ils vont réussir à endormir certains, mais ils ne vont pas réussir à endormir le plus grand nombre. Parce que nous sommes en phase avec le peuple béninois. Le Front pour le sursaut patriotique sera plus déterminé, sera plus engagé, plus que par le passé, parce qu'il nous fatigue tous les jours. Il est dans la diversion, dans l'intoxication, dans la manipulation, dans la désinformation au quotidien. Chaque organisation amènera le combat lui-même, produira. C'est toujours comme ça que ça se fait. Le combat produira les éléments de l'alternative. C'est lorsqu'on se bat contre quelque chose que se produit, que se met en avant les éléments de ce qui doit remplacer ce pour quoi on se bat. Et c'est déjà, les éléments sont déjà dans cette charte. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut que nous essayions pour voir les règles pour la démocratie, les règles contre l'impunité, les règles pour le développement du pays. À en croire le porte-parole du Front pour le sursaut patriotique, le prochain combat est celui du programme de vérification des importations, PVI. Les 23 députés qui ont voté le 4 avril dernier non au projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 sentent leur vie en danger après avoir suivi les propos tenus par le président Patrice Talon sur l'ORTB, RFI et France 24. Ils ont tenu à prendre le peuple béninois et l'opinion nationale et internationale à témoin, tout en rappelant au chef de l'État les principes fondamentaux qui régissent une démocratie. On les écoute au micro de nos reporters. Et nous sommes ici en collègue député pour lui dire que ce qu'il a fait, il ne s'est pas trompé. Pour lui dire qu'il a écouté son peuple.
Et ce qu'il a fait, le peuple est fier de lui. Et d'être sûr que pour les législatives à venir, qu'il aura tout le peuple de sa circonscription derrière lui. Et que d'être sûr qu'il va revenir encore à l'Assemblée. Nous sommes ici pour lui dire de ne pas perdre courage et de savoir que tout le peuple est derrière lui. Tout le peuple est d'accord pour ce qu'il a fait. Et qu'il a fait ce que voulait son peuple. Comme vous le constatez, nous sommes là, comme l'a déclaré notre porte-parole, c'est tout le Bénin qui est ici présent. Nous sommes venus en groupe, les 23 députés qui ont sauvé la nation du déluge, qui ont sauvé la démocratie béninoise, les 23 qui ont honoré la nation béninoise à l'international, les 23 qui ont sauvé le pouvoir du président Talon, les 23 qui ont libéré cette nation de l'angoisse le 4 avril 2017 dernier, pour avoir dit non à une révision de constitution qui n'est pas du tout en phase avec la volonté du peuple. J'ai eu à écouter mon président, le président de la République du Bénin, qui dit désormais il a 60 députés qui l'accompagnent, il a 23 députés en face de lui. Je prends ça comme une menace. Après, j'ai entendu également son ministre qui a dit désormais si la politique, s'il faut la faire avec ruse, on va la faire. S'il faut la faire avec rage, on va la faire. Je crois que nous prenons le peuple à témoin et nous savons qu'à l'avenir, tout ce qui est bien pour le peuple, nous allons accompagner, mais tout ce qui est négatif, nous allons combattre. Lorsqu'on parle de démocratie, c'est le respect des divergences d'idées. Pour avoir exprimé tes idées, tes idéaux, se basant sur ce que demande la population, tu as été suspendu. Dieu te soutient. Nous, les 23 députés, on te soutient et le peuple béninois te soutient. La démocratie, c'est quoi? Ce n'est pas que tout le monde va à l'unisson. Au Bénin, nous ne sommes pas dans le pays de l'autre, où quand une personne parle, tout le monde acclame. La personne acclamée regarde tous les acclameurs, ce n'est pas pour les remercier, mais c'est pour voir le premier à cesser d'acclamer. Ici, 23 ont cessé d'acclamer du n'importe quoi. C'est en fait ça. Et nous allons tous nous accompagner mutuellement. Et à travers les déclarations qui sont faites, déclarations, je dirais, qui ont l'allure de chantage et d'intimidation. Nous prenons le peuple à témoin et l'avenir dira le reste. Suspendu de son parti politique. Donc nous avions jugé bon de nous mobiliser, de nous déplacer afin de venir lui témoigner notre soutien, qui est un soutien indéfectible. Et je voudrais profiter du truchement de vos micros et de vos caméras pour appeler au peuple béninois. Je l'avais dit en temps, je reviens là-dessus, j'insiste que nous ne sommes pas des héros. Nous avons décidé d'aller dans le sens du peuple, c'est ce que le peuple avait demandé. Et pour nous, ce débat est déjà derrière nous. Nous pensons maintenant au développement du Bénin. Mais cette suspension pour laquelle vous aviez été témoin, nous avions quand même trouvé normal de venir témoigner tout notre soutien à notre collègue Soui et demander aux populations elles-mêmes de voir combien de fois il est difficile de les défendre. Mais quelle que soit la difficulté que nous éprouvons en défendant l'opinion, la position des populations, nous ne nous découragerons jamais. Je pense que Afoti Diani est assez courageux. Il est relativement jeune, mais très courageux, assez expérimenté. Et les populations elles-mêmes constatent les souffrances dans lesquelles il est. Mais la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des députés qui ont voté pour le non, sont derrière lui, sont avec lui. Et ce soutien, il est indéfectible. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. Voici le débat. Nous sommes vendredi et le sujet qui nous intéresse à présent dans le débat, c'est évidemment ces types d'hommes qui minent leurs femmes, dit comme ça. Et donc, Laradé pourra nous donner des détails par rapport à ça et comment ça se passe. Alors, est-ce que c'est uniquement les hommes qui minent les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes bien qui sûr, minent il y a aussi, également... mais là, on parle des hommes qui minent leurs femmes. Bon, on va parler aussi un peu des femmes aussi qui s'adonnent à cette pratique qui est un peu baba, qui est un peu baba, il faut l'avouer. C'est vrai, c'est l'infidélité qui pousse souvent à ça, et c'est aussi la jalousie de certains hommes, la jalousie aveuglée d'ailleurs, de certains hommes qui poussent jusqu'à aller miner leurs femmes. Et je crois que cette pratique s'observe souvent dans le milieu Nago, surtout dans le milieu Nago et les Yoba. Je crois que c'est eux qui s'adonnent à cette pratique un peu baba. Mais bon, peut-être que c'est un peu salutaire, ils ont leur raison, parce que ma femme m'appartient, ça n'appartient pas à la société. Votre femme ne vous appartient pas. Non, mais c'est la fille d'un père. Oui, c'est la fille d'un père, mais qu'on appelle... C'est pas votre propriété, votre femme. Sexuellement, c'est ma propriété. Non, ma femme n'a pas... Dit comme ça, vous chosifiez la femme. Non, excusez si j'utilise le terme, c'est ma propriété. Vous aimez trop ça ou bien, c'est ma propriété. Oui, mais quand on parle de la femme, quand on parle du côté sexuel, ça appartient évidemment à un seul, à un moment donné. Oui, non, pas à un moment donné. Si vous voulez divorcer carrément, et puis on sait que vous n'êtes plus marié, vous n'êtes plus avec X. Est-ce que vous minez la femme, vous voulez qu'elle divorce comment? Si elle est déjà minée. En fait, si le contrat n'est plus respecté, dites carrément que vous voulez divorcer. L'homme saura comment faire. Mais quand vous êtes avec lui et vous voulez jouer à vos jeux, vous voulez manigancer pour aller ailleurs, peut-être que vous allez trouver un autre homme un plus riche. Cet homme ne va pas vouloir se laisser faire, surtout les Nagos. Ils sont vraiment orgueilleux. Ils vont pas vouloir se laisser faire. C'est pour ça qu'ils minent. Et puis, il y a plusieurs types de ces mines-là. Il y en a qui tuent carrément l'homme. Il y en a qui collent. Évidemment, c'est vrai. Coller. Oui, il y en a où, même si tu trouves la femme d'autrui, ton pénis n'est pas en érection carrément. Et je crois que ça, c'est peut-être la bonne pratique. Bonne pratique. D'accord. Entre les mauvaises, il faut choisir. Il faut choisir ce qui est un peu... Le moindre. Voilà, c'est ça. Alors, Kader Achirou, est-ce que ce n'est pas une question de manque de confiance en soi? Parce qu'en réalité, si on a confiance en soi, on n'a pas besoin de miner sa femme ou encore de miner son mari. Je pense que tout part d'abord de là, c'est une question de manque de confiance. Et il faut d'abord chercher à bannir cette manie de notre société africaine. Parce que dans d'autres cas où la femme est minée, comme on le dit, il arrive que le mari décède. Et quand le mari décède, qu'est-ce que la femme devient? Est-ce que parfois vous avez dans d'autres cas, dans d'autres situations où le mari mine son épouse alors que lui-même il est infidèle, lui-même il prend du plaisir à coucher avec les femmes d'autrui dehors, et ce même mari aujourd'hui mine sa femme. Il touche à peine peut-être sa femme tous les 6 mois, tous les 8 mois, et quand la femme a couché dehors, on va dire que la femme a été infidèle, alors qu'on ne cherche pas à comprendre peut-être les réalités, les réalités, comment on appelle, du couple, les réalités que vit la femme à la maison. Je pense que même les féticheurs qui le font doivent commencer à déconseiller cela, parce que c'est vrai que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les acquaintances que nous avons nous amènent très rapidement au sexe. Je pense que le monde aujourd'hui est beaucoup plus infidèle que, comment on appelle, celui de nos aînés et de nos parents. Donc, dans cette mesure où on se retrouve dans cela, où apprendre qu'une femme est mariée, que ça ne dit rien à quelqu'un, de vouloir lui faire la cour, peut-être de vouloir l'approcher, de vouloir avoir des relations sexuelles avec elle, je pense que dès le moment, dès ce niveau, nous devons essayer quand même de bannir cela, de quitter totalement, comment on appelle, cette manie, que pour ma part, elle est, comme le disait mon confrère, elle est barbare, mais d'autre part, elle est meurtrière. Parce que quand vous dites que la femme ne doit pas aller vers un autre homme, elle ne doit pas aller, c'est parce qu'elle a eu un manque. Et si vous savez que votre femme est papillon, votre femme, elle n'aime pas rester stable, vous le savez avant de l'épouser. C'est pas en l'épousant après que vous allez la faire changer. On ne change pas la nature d'une personne dans le couple. Donc, dès l'instant que vous savez que votre femme est de cette nature, vous ne devez pas, parce que lui mettre ça sur le coup, c'est quand même comme un péché. C'est d'abord un péché, parce que vous savez qu'elle est de nature à ne pas rester avec un seul homme.
et vous l'épousez quand même, et vous le mettez ça dessus, et vous n'allez pas vers elle normalement comme cela se doit. Pour la satisfaire. Et maintenant, vous allez dire que bon, l'autre est innocent. Parfois, c'est les innocents parce que d'autres, parfois, la femme étant dans un manque sévère de relations sexuelles ou de relations amoureuses, va vers l'homme là et n'avoue pas qu'elle est déjà au foyer. Et l'homme là, l'autre naïf il devient une victime. Donc, je pense, comme je le disais déjà à l'entame de mon intervention, qu'il faut quand même essayer de bannir déjà cette pratique de meurtrière et de chercher à voir dans quelle mesure il faut quand même éduquer les couples pour que quand on va vouloir s'asseoir, quand on va vouloir faire un mariage, parce qu'aujourd'hui nous avons, comme je le disais, beaucoup de mariages, ce sont des mariages circonstanciels, des mariages de temps, temporels. C'est-à-dire on voit une femme parce qu'on a le coup de foudre, on dit bon je vais t'épouser, je vais te marier, et un an après le mariage c'est fini, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de relation, on trouve, comment on appelle, on met tout sur le dos de petits problèmes, de petites railleries, de petites mésententes, et du coup l'homme qui avait peut-être l'habitude de toucher sa femme peut-être 6 fois par semaine, commence par la toucher peut-être 2 fois par semaine. Parfois avec le temps ça commence à passer 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Alors que la femme qui a été déjà habituée à ce rythme sexuel n'arrive pas à se contenir ou se retrouver dans le schéma, dans le nouveau schéma qui veut dire que l'homme la touche peut-être tous les 3 mois. C'est compréhensible quand peut-être l'homme est hors du territoire national, mais incompréhensible quand l'homme est au Bénin et qu'on sent et on apprend. Même si l'homme ne touche lui-même pas des femmes d'autrui, mais qu'on apprend que l'homme la touche des petites filles dehors et que quand il vient à la maison, il est tout le temps fatigué, quand même, je pense que c'est inéquitable, c'est pas responsable et je pense qu'il ne faut pas tout le temps culpabiliser la femme, mais qu'il faut chercher du côté de nous-mêmes hommes, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour préserver cela. Quand on me dit que l'homme est fidèle, il rentre à la maison quand il le veut et qu'il fait tout ce qu'il doit faire et que cette femme-là va dehors, il faut chercher maintenant à savoir, est-ce que la femme déjà, depuis le copinage, est-ce que cet homme a pris le temps de connaître sa femme, est-ce qu'il a pris le temps de l'analyser, de savoir quel est le rythme sexuel de ma femme? Est-ce que le rythme sexuel de ma femme rime avec le mien? Si ça ne rime pas, pourquoi chercher à vouloir être forcément ensemble? Si vous, hommes, vous normalement... il y a des hommes comme ça où ils touchent la femme à peine 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Alors qu'il y a des femmes, en 1 semaine au minimum, il faut 3 fois. Au minimum. Alors si vous, c'est 1 fois que vous touchez et que votre femme fait 3 fois et que vous devez faire 2 fois, vous allez voir que la dernière fois ne serait pas vraiment jouissive. Alors si elle n'est pas jouissive, pourquoi vous voulez forcément que vous mettre avec cette femme? Si dans la jeunesse aussi vous avez compris que cette femme, aujourd'hui elle est avec Paul, demain avec Pierre, après demain avec Enoch, après avec X, Y, alors pourquoi voulez-vous forcément rester avec cette femme? Donc je pense que ça, tout part déjà de la base. C'est la base qui est fondamentale et si la base est bien tracée, on n'a pas besoin de mettre quelque chose sur sa femme. Parce que le mettre, c'est déjà soupçonner. Parce que quand vous avez déjà l'intention de mettre quelque chose sur votre femme, c'est que vous soupçonnez déjà que la femme peut vous trahir. Et si vous soupçonnez que la femme peut vous trahir, c'est qu'il y a déjà une faille. Et la faille, c'est le problème, c'est de chercher la faille et de résoudre la faille plutôt que de chercher à faire des victimes ou des morts. Et donc, on va demander aux députés de l'Assemblée nationale de prendre une loi pour protéger les femmes de cette affaire de miner qui est passée maintenant maître chez les hommes. Les députés. Les députés ou le président. Comme l'autre le disait, même quand tout ça choumi, c'est le président qu'on appelle. Peut-être qu'il y a ces députés-là qui minent aussi les femmes. Ah oui, qu'est-ce qu'on en sait? Ils vont voter contre et on verra. Parce que ils sont souvent hors du territoire. Évidemment, c'est vrai. C'est des femmes un peu... Des mesures de précaution dans leur tête et puis c'est l'ancienne génération. Voilà, je crois qu'avec la nouvelle génération maintenant, la pratique est en train de... Mais bon, peut-être. Peut-être, bien sûr. Vous n'êtes pas capable de le faire, Enoch Lahadé. Bon, je ne sais pas. Je ne dis rien pour le moment. Merci Enoch Lahadé, Kader Achirou. C'est la fin du débat. Anifat Boukari est présente. Elle va nous présenter les prévisions astrologiques. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Voici ce que nous révèlent les astres ce matin. Bélier, votre vie conjugale sera animée. Taureau, vous êtes en ce moment dans une période de réflexion. Gémeaux, vous ne devez vous attendre ni à des problèmes notables, ni à des événements exceptionnels. Cancer, le moment sera très favorable pour une relation de couple très durable. Lion, pas de stress aujourd'hui, Lion, pas de stress aujourd'hui. Vierge, vous vous laisserez submerger par la méfiance. Balance, célibataire, votre charme et esprit de tolérance seront découplés. Scorpion, cette journée vous réserve d'excellentes surprises. Capricorne, la jalousie fera son apparition dans votre vie de couple. Verseau, vous aurez un impact très favorable sur le plan conjugal.
Et pour finir, Poisson, votre vie conjugale sera passablement perturbée aujourd'hui. Ce sera tout pour ce matin. Et bon vendredi à toute la communauté musulmane et passez un excellent week-end. Merci Anifat Boukari pour la présentation des prévisions astrologiques. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Bon week-end à vous. On se retrouvera lundi matin avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.